Les premiers Portugais qui sont venus sur les côtes de Sénégambie et d'Afrique de l'Ouest et après, etc., jusqu'au Congo, au Cameroun, etc., c'était les chevaliers de l'Ordre du Christ. Et ces expéditions étaient financées par Henri le Navigateur. Ensuite, donc, ils kidnappaient les gens. Ils employaient les techniques par personne interposée. Ensuite, le retournement des anciens captifs. C'est quoi le retournement des anciens captifs ou les techniques par personne interposée? Quand les Portugais étaient pendant 200 ans les seuls Européens qui venaient kidnapper les Africains sur les côtes. Parce que c'est eux, le roi du Portugal était le seul à avoir eu l'autorisation du pape. Aucun autre roi d'Europe n'avait été autorisé à venir conquérir les Africains. C'était le roi du Portugal. Donc pour que d'autres populations européennes, d'autres Européens viennent ici, il fallait qu'ils sous-traitent des contrats avec le roi du Portugal. Les Espagnols vont le faire, des Français même vont avoir des contrats d'assiento, etc., pour venir avec des bateaux négriers sur nos côtes ici, pour déporter les gens. Mais le retournement des anciens captifs, c'est quoi? Quand les Portugais, les bateaux viennent et kidnappent des populations sur la côte, qu'est-ce qui se passe? C'est par surprise que ces Africains sont kidnappés devant leurs parents, devant leurs enfants, etc., et les bateaux partent, malgré les résistances. Si 3 ans plus tard, le même bateau ou un autre bateau européen arrive, pensez-vous que nos ancêtres restaient assis là, les pêcheurs côtiers là, et attendaient que ces Européens viennent et encore kidnapper leur population, leurs parents? Non. Les navigateurs, les marins dans ces navires négriers, quand ils arrivaient sur la côte, ils étaient massacrés par nos ancêtres. Ce qui fait que les Portugais ne pouvaient plus revenir aux mêmes endroits. Et donc, ils ont commencé à tenir dans leurs journaux de bord des notes géographiques de localisation des endroits où ils accostaient et où ils avaient kidnappé des gens, pour ne plus revenir là, parce que quand ils revenaient, les Africains les tuaient et incendiaient leurs bateaux. On envoyait des flèches incendiaires et des flèches empoisonnées pour tuer les membres des équipages. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué, ils viennent, donc ils ont commencé par le Maroc, la Mauritanie, la Gambie, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo. Ils arrivent sur la côte du Bénin actuel, ils vont au Nigeria actuel, ils vont ensuite Gabon, Cameroun, etc. Donc, tous les ans, tous les 2 ans, quand les bateaux viennent, ils continuent à kidnapper les gens. S'ils se sont arrêtés plus tard à 30 km, ils vont aller maintenant peut-être au milieu, à 15 km, où personne ne les connaît, où ils peuvent kidnapper. Mais lorsqu'ils ont kidnappé, ils se sont fait une mauvaise réputation sur toutes les côtes africaines, la seule solution qu'ils avaient trouvée, c'était de revenir du Portugal avec des prisonniers africains qu'ils avaient déjà, les premiers qu'ils avaient déportés, qui parlaient déjà leur langue, à qui ils promettaient la liberté s'ils les aidaient à capturer 4 personnes. Il fallait aider à capturer 4 Africains et vous étiez libre. L'ancien Africain, là, l'ancien est déporté, qui était esclave en Espagne ou au Portugal. On le faisait revenir et en échange, s'il aidait les marins portugais à capturer 4 personnes, il était libre. Donc c'est cela que Kennedy Logosa appelle la tactique du retournement d'anciens captifs.